Nous regardons ici comment faire un dissolve. Donc le dissolve opère sur une seule couche. En l'occurrence, on va prendre la couche des communes qui est visible ici. Si on regarde dans la table des attributs, bon, il y a toute une série d'attributs évidemment. Il y a une des colonnes, un des attributs qui s'appelle Kantonsnum, c'est le numéro du canton. Donc 1, ça doit être Zurich, 23 c'est le Valais, 22 c'est le canton de Vaud, ainsi de suite. Donc en fait, on peut utiliser cette colonne pour différencier entre les cantons. On peut encore visualiser ça à travers des couleurs de manière relativement simple, en faisant une couleur par valeur d'attribut. Donc on va classifier ça. Donc là, par défaut, il prend toutes les valeurs. Et puis comme ça, on voit bien, tiens, c'est bel et bien les cantons. Donc pour faire le dissolve va en fait créer une nouvelle couche avec les géométries par rapport au canton. Donc là, dans Vector Geoprocessing Tools Dissolve, on va sélectionner la couche d'entrée, c'est la couche des communes. Et puis c'est là qu'il faut choisir l'attribut qui est utilisé pour le dissolve. Donc en l'occurrence, chez nous, c'est ce numéro de canton. Théoriquement, on peut prendre plusieurs, et puis comme ça, en fait, la combinaison des valeurs doit être identique. Pour nous, ça suffit complètement comme ça. Donc on peut calculer la nouvelle géométrie de cette manière-là. Donc il doit fusionner à peu près les 2000 communes, ce qui prend un tout petit moment. Donc voilà, une fois qu'il a terminé, on peut fermer et puis on peut effectivement regarder ce qu'il y a encore finalement dans ces polygones-là. Donc on peut ouvrir par exemple la table d'attributs et puis ce qu'on voit, c'est il y a plein d'attributs. Il y a notamment le numéro de canton qui est du coup devenu unique. Par contre, le nom ici, il fait pas de sens. En fait, il a pris tout simplement une des communes. Là, la commune de Zurich, la commune de Val-de-Travers, évidemment. C'est des choses qui sont pas justes. Mais ce qui était unique avant, ben, ça c'est juste. Donc il faut potentiellement reconstruire les attributs. Mais au niveau des géométries, ça a bien marché. On note aussi qu'il peut avoir la valeur nulle parfois, c'est-à-dire la valeur vide, qui en l'occurrence, Trizen, c'est le Liechtenstein. En fait, le Liechtenstein, il est venu aussi de manière correcte. Et puis cette couche-là, évidemment, elle peut être travaillée par la suite sans problème.